Bonjour à tous, cette leçon s'inscrit dans le cadre du chapitre intitulé La région, territoire de vie, territoire aménagé, mise en œuvre en classe de première. Sur cette première diapositive, vous trouverez un rappel du plan du cours mis en œuvre en classe. Nous avons vu au cours de ce chapitre qu'il existe une politique régionale de l'Union européenne qui est d'ailleurs mentionnée dans le préambule du traité de Rome. L'objectif principal de cette politique régionale répond à la nécessité de réduire l'écart entre les différentes régions. Dans les faits, cette politique n'a été mise en œuvre qu'à partir des années 1970, à la suite des premiers élargissements. C'est à cette occasion qu'apparaissent les premiers programmes et fonds tels que le FEDER, la PAC et le FSE que nous avons étudiés dans le cadre de ce chapitre. Pour mener à bien cette politique régionale, l'Union européenne a mis en place les NUTS, dont vous trouvez la signification ici, nomenclature des unités territoriales statistiques. Concrètement, il s'agit d'un découpage officiel de l'Union européenne pour dresser des statistiques régionales. Il existe plusieurs niveaux de NUTS en fonction de ce que l'on veut observer, de NUTS 1 à NUTS 5 qui correspondent à différentes échelles. Pour des raisons pratiques cependant, ce découpage correspond généralement à des subdivisions traditionnelles telles que la commune en France, le ward en Angleterre et le comté en Irlande. Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez trouver en cliquant sur le lien ci-dessous une fiche qui résume le principe des NUTS. Quoi qu'il en soit, l'existence de ces NUTS est rendue obligatoire en raison de la diversité des organisations régionales dans chaque pays membre de l'Union européenne. À défaut d'une organisation territoriale harmonisée à l'échelle européenne, l'Union européenne a bien été obligée de mettre en place ses propres outils d'analyse pour mener une politique cohérente. L'objectif de cette séance est de comprendre, de mettre en perspective la place et le rôle des régions tout d'abord en France et ensuite dans le reste de l'Europe. Plus précisément, nous tenterons d'établir une comparaison entre notre organisation française et celle de notre voisin allemand. Grand 5. Quelle est la place et le rôle des régions en France et en Europe? Nous allons étudier dans un premier temps la diversité géographique, démographique et économique de cette région. Et tout d'abord, voir la diversité au sein même des régions françaises. À partir des cartes qui sont reproduites ici et qui figurent dans votre manuel Hatier, page 58, essayez de trouver la plus grande région française et la plus petite région française. La région la plus étendue est la Guyane, qui se situe sur le continent américain sud avec 83 500 km². La région la plus petite est Mayotte avec seulement 374 km². Pourquoi ceci n'apparaît pas sur la carte qui figure en dessous de votre écran? Tout simplement parce que l'échelle n'est pas la même à gauche et à droite. Deuxième exercice, quelle est la région française la plus peuplée et quelle est la région française la moins peuplée? Les cartes qui figurent ici ne nous permettent pas de répondre à cette question et c'est pourquoi il nous faut aller sur le site de l'INSEE. En cliquant sur le lien, nous arrivons sur cette page de l'INSEE qui nous propose de travailler sur toute une série de cartes interactives. Je vous rappelle que nous cherchons la région la plus peuplée en France et la région la moins peuplée. Cela concerne l'onglet thématique « Population ». On vous propose toute une série de données, évolution de la population, migration résidentielle. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont des données purement démographiques de la population estimée au 1er janvier 2012, classée par région. En cliquant, une carte apparaît qui représente la population par région par l'intermédiaire de figurés ponctuels, à savoir des points verts plus ou moins grands selon la population. Il apparaît très clairement ici
que la région la plus peuplée est la région Île-de-France qui compte environ 12 millions d'individus au 1er janvier 2012. La région la moins peuplée n'apparaît pas sur cette carte. Il s'agit de Mayotte. Pourquoi ces informations ne sont pas représentées? Tout simplement parce que Mayotte est devenu un DROM, un département et région d'outre-mer, seulement à partir de 2011, après un référendum mené en 2009. Les données n'étaient encore pas disponibles à cette date. Vous pouvez donc reprendre les informations résumées ici. La région la plus peuplée en France est l'Île-de-France, la région la moins peuplée est Mayotte. Nous allons maintenant chercher, d'un point de vue économique, la région la plus riche et la région la moins riche en France. Encore une fois, il nous faut passer par le site de l'INSEE. Nous recherchons désormais des informations d'ordre économique. L'INSEE nous propose un onglet consacré à ce domaine. Et pour calculer la richesse d'une région, on utilise généralement le PIB, le produit intérieur brut, classé par habitant et par région. L'INSEE nous propose alors une carte qui, grâce à l'échelle, nous permet de comprendre que les régions les plus riches par leur PIB sont des régions représentées par des aplats de couleur rouge. C'est notamment le cas de l'Île-de-France, de la région Rhône-Alpes ou encore de l'Alsace. Néanmoins, cette carte ne nous permet pas clairement d'identifier la région la plus riche. C'est pourquoi l'INSEE met à notre disposition un autre outil qui est un tableur qui comporte l'ensemble des données statistiques chiffrées qui ont permis de réaliser cette carte. Il suffit de télécharger ces informations, d'ouvrir le tableur qui nous permet de constater que c'est la région Île-de-France qui est la plus riche en termes de PIB par habitant. Cela représente environ 50 000 € par habitant par an. A l'inverse, la région la moins riche est la Corse avec environ 25 000 € par habitant. Néanmoins, ce tableur nous permet également de constater que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, c'est-à-dire les DROM, n'ont pas été prises en charge dans ce tableur et donc sur la carte. Il nous faudra donc préciser dans notre réponse que la région la plus riche est l'Île-de-France, la région la plus pauvre est la Corse en termes de PIB par habitant, sur la métropole, sur le territoire métropolitain et non pas sur l'ensemble du territoire français. Vous pouvez donc noter les informations suivantes. La région la plus riche en France en termes de PIB par habitant est l'Île-de-France, tandis que la région la plus pauvre est la Corse, si l'on exclut bien entendu les départements et les régions d'outre-mer. Qu'en est-il maintenant d'une comparaison entre les régions françaises et allemandes? Si l'on s'intéresse tout d'abord à la taille des régions, on peut s'apercevoir que la plus grande des régions françaises, la Guyane, est plus grande que la plus grande des régions allemandes, à savoir la Bavière, qui représente environ 70 000 km². Néanmoins, cette information doit être relativisée, car la Bavière est une région assez harmonieusement peuplée, tandis que la Guyane est essentiellement composée de forêts amazoniennes. En ce qui concerne la population, on s'aperçoit que la région Rhénanie du Nord-Westphalie est composée d'environ 18 millions d'habitants, ce qui est bien supérieur à la région la plus peuplée française qui est de 12 millions d'habitants. D'un point de vue économique, c'est un peu plus compliqué et il nous faut pour étudier ce phénomène utiliser l'une des cartes de l'Union européenne qui représente le produit intérieur brut par habitant en standard de pouvoir d'achat par région NUTS 2 en 2008. C'est-à-dire que les différents aplats de couleurs représentés sur cette carte montrent la richesse des régions
par rapport à une moyenne générale dans l'Union européenne qui compte 27 membres. Les régions représentées en vert clair et en vert foncé sont considérées comme plus riches que la moyenne européenne, tandis que les régions représentées en jaune, orange et rouge sont considérées comme plus pauvres que la moyenne européenne. On s'aperçoit assez rapidement que les régions les plus riches de l'Union européenne forment un espèce d'arc de cercle qu'on nomme en fait la mégalopole européenne. On reviendra sur cette mégalopole au cours de l'année dans d'autres chapitres. Pour ce qui nous intéresse ici, on s'aperçoit que globalement, les régions allemandes sont considérées comme plus riches que la plupart des régions françaises. À l'issue de ces différentes observations, on peut donc résumer la situation suivante. Les régions allemandes peuvent être considérées comme plus étendues, plus peuplées et plus riches que la plupart des régions françaises. Mais la différence entre les régions françaises et allemandes n'est pas que d'ordre statistique. La différence s'observe également d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire que la place et le rôle de l'entité régionale est différent d'un pays européen à l'autre, et c'est ce qui va nous intéresser dans notre petit 2, une grande diversité institutionnelle. Dans un premier temps, nous allons rappeler le principe des principales institutions régionales françaises et leurs prérogatives. Le Conseil régional est la principale institution française d'ordre régional. Ce Conseil régional est élu au suffrage universel pour 6 ans. Ce Conseil régional élit ensuite une commission permanente qui est chargée de gérer les principales prérogatives de la région. Ces principales prérogatives sont le développement économique, l'aménagement du territoire et plus particulièrement les questions de transport, l'éducation et plus particulièrement la gestion des lycées et de la formation professionnelle. Néanmoins, nous avons vu que les principales lois de décentralisation, et notamment les lois de 2002, ont élargi ces prérogatives à la protection du patrimoine, au développement des ports maritimes et des aérodromes, et enfin à l'environnement. Malgré les efforts de décentralisation menés en France depuis quelques années, les régions doivent cependant continuer à rendre compte de leur action aux représentants de l'État en région, qui représentent l'héritage de la tradition centralisatrice française. C'est la mission du préfet de région et plus précisément du secrétariat général pour les affaires régionales. Ce secrétariat général est sous l'autorité directe du préfet de région et il est chargé de coordonner la politique de l'État en matière de développement économique et d'aménagement du territoire, ainsi que les relations générales entre l'État et le Conseil régional. En gros, on peut considérer que le Conseil régional a donc des prérogatives, mais néanmoins, ces prérogatives doivent répondre aux axes généraux fixés par l'État. Qu'en est-il désormais des principales institutions régionales allemandes et de leurs prérogatives ? Pour étudier ceci, j'ai reproduit le document numéro 7, page 60 de votre manuel Attier. Il concerne la réforme constitutionnelle menée en Allemagne en 2006. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pour lire tranquillement le document que nous allons commenter ensuite. Le passage souligné en bleu nous indique qu'il s'agit d'une réforme du fédéralisme qui a permis d'éclaircir les rôles et compétences de chacun. En clair, on s'aperçoit ici qu'il a été nécessaire d'éclaircir les prérogatives de chaque collectivité territoriale par rapport à l'État. C'est une problématique que nous avons étudiée par ailleurs en France. On s'aperçoit également que cette réforme du fédéralisme a permis aux Länder, c'est-à-dire aux régions allemandes, d'obtenir l'élargissement de leur pouvoir. C'est-à-dire, en fait, que l'on a renforcé le fédéralisme allemand et on peut donc considérer que l'Allemagne est un véritable État fédéral par rapport à la France qui est considérée comme un État centralisateur.
Il nous faut maintenant nous intéresser aux prérogatives des régions allemandes. Quels sont les différents domaines dans lesquels les régions ont un pouvoir par rapport à l'État? Dans ce document, il est indiqué que ce sont les Länder, donc les régions allemandes, qui mènent la politique linguistique et éducative, y compris pour ce qui est de l'enseignement supérieur, qui jusque-là dépendait de l'État. C'est-à-dire qu'en Allemagne, selon que vous êtes scolarisé en Bavière ou dans la région de Berlin, vous suivez des programmes de la primaire à l'université qui dépendent uniquement des régions et non pas de l'État. En clair, il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale en Allemagne, il existe des ministères de l'Éducation nationale différents dans chaque région. Deuxième prérogative importante pour les Länder allemands, ce sont eux qui fixent les salaires et versent les retraites des agents des services publics. C'est-à-dire que si vous êtes un professeur qui enseigne en Bavière, vous n'allez pas forcément être payé de la même façon qu'un professeur qui enseigne à Berlin. Tout ceci dépend uniquement de la région, de la politique régionale et donc bien évidemment de la richesse des ressources de chaque région. Le graphique suivant vous permet de constater que le budget total des régions françaises et allemandes en milliards d'euros est quasiment incomparable et montre bien les différences de prérogatives entre ces collectivités territoriales françaises d'une part et allemandes d'autre part. Du point de vue des chiffres, le budget total des régions françaises en 2009 s'élevait à 22,8 milliards d'euros, quand les Länder allemands pour la même année avaient des ressources de 286 milliards d'euros. Pour conclure, vous pouvez cliquer sur cette image qui vous donnera accès à une courte synthèse réalisée par un collègue qui reprend les principales informations développées dans ce cours et approfondit certains points. Mais surtout, n'oubliez pas, si c'est à la maison qu'on apprend, c'est en classe qu'on comprend, et nous reviendrons donc ensemble sur ce cours la prochaine fois.